Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Le podcast qui est là pour vous apprendre à redevenir totalement vous, sans que ce soit quelque chose d'autre qui vous contrôle, vos peurs, vos émotions, votre passé, peu importe, vous comme vous le souhaitez pour décider de votre vie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un podcast pour parler des croyances limitantes. J'aimerais vous parler d'une croyance limitante en particulier, qui est la croyance qu'on ne peut pas changer rapidement. Bon, avant de parler de ça, je vais faire un tout petit aparté sur les croyances limitantes en général, d'où est-ce qu'elles peuvent venir, comment elles sont ancrées dans vous, et puis, promis, je vous ferai un podcast beaucoup plus en profondeur sur les croyances limitantes en général. Pour rappeler ce que c'est des croyances limitantes, c'est des croyances. Alors des croyances, on pourrait dire que c'est une idée, une pensée que vous avez sur vous-même, sur la société, sur les gens, sur les lois générales, sur la vérité absolue. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui ne sont pas forcément en lien avec les faits en tant que tels, mais auxquels vous croyez énormément. Alors, une croyance, ça peut être différent d'une conviction, même si souvent, si une croyance est bien ancrée, elle fait face à une conviction. Mais comme dit, je ferai un podcast vraiment à part sur les croyances limitantes en tant que telles. Mais aujourd'hui, en fait, je veux vous parler de ces croyances-là que vous avez peut-être sur vous-même, peut-être sur les autres, qui en fait vous limitent dans votre vie, qui vous donne la sensation que vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le pouvez, que vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez, que vous ne pouvez pas faire ci, que vous ne pouvez pas faire ça, que vous n'êtes pas ça, que vous n'êtes pas ci. Non mais moi je te jure, je pense vraiment que je suis moche. Non mais moi je te jure, je pense vraiment que je suis pas capable de. Non mais je te promets que la plupart des gens en fait sont toxiques. Non mais en fait je te jure que on peut pas se sortir d'un passé dans lequel on y était pendant 10 ans, on a essayé de s'en sortir. On peut pas s'en sortir en 6 mois. C'est pas possible. Bref, toutes ces croyances-là que vous avez plutôt soit sur vous-même, soit sur les autres, soit sur le monde en général, qui vous donnent en fait des limites, qui vous freinent. Vous avez évidemment à contrario des croyances qui sont plutôt stimulantes comme je suis capable de toujours trouver une solution, je suis la meilleure des personnes sur cette terre, moi j'abuse peut-être un peu, mais les deux existent, ok? Aujourd'hui je vais vous parler d'une croyance précise, avant de faire tout tout un podcast sur les croyances limitantes en tant que telles, mais cette croyance précise est celle de on peut pas s'en sortir en quelques minutes, en quelques mois, en quelques semaines. On ne peut pas s'en sortir aussi rapidement. Je vais vous parler de ça parce que comme d'habitude quand je fais un podcast, en fait, c'est des choses qui reviennent autour de moi assez souvent et je me dis, ça revient beaucoup trop de fois pour que je n'en parle pas. L'endroit en fait où ça m'arrive le plus, c'est en première session d'appel, si à un moment je propose une solution et que j'explique à la personne que cette solution est faisable en 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, des fois même en 2 jours, bah, souvent les personnes ont la même réaction. Alors pas toutes, évidemment, je ne vais pas encore poser une croyance sur le fait que tout le monde est comme ça, pas toutes, mais beaucoup de personnes ont cette... Attends, tu viens de me dire que ça fait 10 ans que j'essaie de régler ce problème, tu viens de me dire que ça fait 5 ans, que ça fait 3 ans que je suis une psychologue, et on parle de ça, et, et là on peut le régler en 3 mois ou en 6 mois. Mais est-ce que tu es un charlatan par hasard? Bon, je comprends que vous puissiez penser ça, totalement, et je tiens quand même à préciser qu'en aucun cas je suis là pour dénigrer le travail des psys, je le trouve extraordinaire. Je pense juste qu'il y a des méthodes qui sont plus longues, qui sont adaptées à certains types de personnes, qui sont peut-être nécessaires, puis il y a des méthodes qui sont autres, peut-être plus courtes, mais aussi avec des choses différentes qui ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. Et c'est pour ça qu'évidemment cette solution n'est pas
proposer à tout le monde autant T. Voilà. Mais par contre, je suis persuadée que n'importe quelle personne peut se sortir de schémas dans lesquels ils étaient pendant des années et des années, en quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et pourquoi cette croyance nous fait un petit tilt interne? Alors, il y a des personnes qui vont y être totalement OK. Typiquement, moi, aujourd'hui, quand on me propose des... En fait, quand je vois des personnes... Moi, je suis plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat actuellement, vu que le coaching, ça en fait partie. Et je vais voir des personnes autour de moi qui vont gagner, je sais pas, un demi-million en l'espace d'1 an et demi, quoi, de chiffre d'affaires. Et j'ai pu être surprise par ça, mais au fil du temps, je me dis, en fait, ce qui me surprenait le plus, c'est pas la capacité à pouvoir gagner ça quand t'aides beaucoup de personnes, c'est extraordinaire. Ça veut certainement dire que t'en as aidé beaucoup et que tu leur as vraiment changé leur vie, qu'ils sont prêts à te payer pour ça, et je trouve que c'est tellement beau. Mais par contre, tu vois, où j'étais un peu plus réticente, c'était en 1 an et demi. Non, tu peux pas passer de 0 à un demi-million en 1 an et demi. Enfin, c'est donc pas possible. Ça paraît un peu, vous savez, comme ces pubs sur YouTube que vous pouvez avoir dans une vidéo qui était un peu regardez comment vous pouvez gagner 10 000 euros en 3 secondes. Voilà, ça me fait penser à ça en fait. Et je pense que ça fait un peu le même effet, parce que là on parlait d'argent, mais je pense que ça fait le même effet à quelqu'un quand il a toujours eu des représentations dans sa vie de s'en sortir difficilement, où il faut s'épuiser à la tâche, et où au final ça prend des années où il faut en parler, des années où il faut trouver une solution, des années où rien que d'en parler on se dit que c'est épuisant. Eh ben, je comprends bien que cette personne elle peut avoir un peu ce même effet que gagner 10 000 euros en 3 secondes quand on lui annonce ça. Et je dirais même qu'à une certaine époque, si on m'avait dit la même chose pour ma dépression, ou pour mes parents, ou pour les viols, en vrai de vrai, j'aurais été réticente. Et c'est normal. Et donc j'aimerais un peu déconstruire avec vous cette croyance-là. Tout d'abord, en faisant en sorte que vous puissiez prendre conscience que chaque changement que vous avez eu dans votre vie, en fait, a été fait en quelques minutes, quelques mois, enfin bref, a été fait en un instant. Regardez bien. Prenez un changement que vous avez eu dans votre vie. Là, en fait, j'ai que ma vie autour de moi, mais je pourrais peut-être prendre le changement d'une des coachées. Ok, j'en ai un. J'avais une coachée qui, ça faisait des années qu'elle essayait que quand elle soit en face de sa mère, qui l'insultait ou qui la rabaissait, ça faisait des années qu'elle essayait de se batailler à se dire mais non, mais t'énerve pas, mais non, reste calme, mais n'importe quoi, réagis pas, ignore, tu t'en fous, blablabla. Puis au final, ça la touchait, quoi. Ça la touchait vraiment profondément, et puis on se retrouvait que même quand sa maman n'était plus là, eh ben ces phrases, ça revenait dans sa tête. Et pourtant, ça faisait réellement des années qu'elle faisait en sorte que ça ne la touche pas. On a fait une session de coaching ensemble, où évidemment c'était pas le premier coaching qu'on a fait. Hein. En fait, réellement, en un coaching, elle s'est dit mais oui en fait, si je fais ça, ça me touche pas. Punaise, mais c'est vrai. Et si on regarde son histoire, on pourrait se dire oui, mais en fait c'est parce qu'elle a essayé pendant des années. C'est parce qu'elle a essayé pendant des années des trucs qui n'ont pas marché, et donc le changement, finalement, a pris des années. Et puis en plus, c'est un très bon exemple, cette coachée-là, parce que c'était une coachée qui, je crois qu'elle est allée voir une psy pour la première fois, je crois, à l'âge de 8 ans. Et donc ça faisait au moins 12-13 ans qu'elle était dans ce cercle, en fait, là. Et on peut se dire, mais en fait, elle a pris 12 ans à s'en sortir. Mais en fait, non. Parce qu'en vrai, elle a pris 12 ans à se préparer au changement. Mais le moment où elle a changé, il a été fait en un instant. Et la plupart des choix que vous avez fait dans votre vie, je dis n'importe quoi, mais un mariage,
Eh bien en fait, quand vous passez de pas marié à marié, ça se fait en un instant. Enfin, ce qui a été le plus long finalement, ça a été de préparer ce mariage-là. Ça a été de trouver le mari, de se sentir assez forte pour être dans une relation longue. Voilà. Ça a été une préparation. Mais le moment où vous passez de pas marié à marié, il est fait en un instant. Comme ce moment-là où elle est passée de toutes les phrases que ma mère me dit me touchent à plus aucune phrase me touche, ça a été en un instant. Donc ça, c'est le premier contre-exemple que j'ai envie de vous montrer, qu'en fait, le changement en tant que tel ne prend pas des années. Il est toujours en un instant, mais on a tendance à le confondre avec la préparation au changement, qui, elle, des fois, peut prendre des années. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'une chose qui fait que dans cette société, à cause de nos croyances limitantes, donc la première, évidemment, c'est le changement doit être long, mais la deuxième, c'est toutes les croyances limitantes qu'il y a autour du changement rapide. En vrai de vrai, c'est assez mal vu aujourd'hui de changer rapidement. Tout simplement quand vous avez, quand vous avez souffert d'une dépression, si on vous dit que vous pouvez changer en 30 minutes, j'abuse, mais voilà, je veux vraiment que vous compreniez ça, vous allez vous sentir un peu comme en fait, ça veut peut-être dire qu'elle souffrait pas beaucoup. Si on peut changer aussi rapidement, c'est peut-être qu'on souffre pas beaucoup. C'est peut-être que comme dit, ce qu'on nous a fait, c'était pas assez important. Et d'ailleurs, je le vois souvent dans les victimes de viol ou dans les victimes de parents toxiques. Quand on en arrive à ce moment de ouais, mais en fait, vraiment, autorise-toi à aller mieux et enfin, c'est ok, et passe de l'autre côté et on fait ce travail-là. Il y a toujours un moment où la personne me dit oui, mais si je vais réellement mieux, Déborah, si je ferme réellement ce livre, eh ben c'est comme ce qu'il m'avait fait, ces viols ou ces violences verbales ou physiques, ben ça importait plus. C'était pas si grave. Et en fait, non. La seule chose qui est vraie quand tu changes, c'est que tu vas mieux et que tu redeviens toi. C'est la seule chose qui est vraie. Mais en aucun cas, ça veut dire que ce qui s'est passé n'était pas grave, que tu n'as pas réellement souffert. De toute façon, à partir du moment où tu ressens la souffrance, elle est légitime, elle existe et elle est vraie. Que ce soit face à une situation qui est plus ou moins banale, ou à une situation qui est plus ou moins violente, ou un viol, ou peu importe, en fait c'est vrai. Et ça ne change en rien la responsabilité du harceleur, de la personne qui est violente, ça ne change en rien cette responsabilité-là. C'est pas bien, ça doit pas se faire. La seule chose que ça change, c'est que tu t'autorises à être bien et à redevenir toi. Ça, c'est la seule chose que ça change. Mais ce qui continue à faire, ce que cette personne a fait dans le passé ou ce qu'elle continue à faire, c'est toujours aussi mal. Et c'est un vrai problème en soi et c'est là que je voyais une limite, en fait, qui n'est pas vraiment une limite entre le développement personnel. J'ai pas envie de dire développement personnel, je préfère dire le coaching, la reconstruction, avec le militantisme. C'est qu'on se dit, mais si toutes les victimes aujourd'hui arrivent à ne plus se sentir victimes, en termes de développement personnel, c'est génial, c'est une croyance énorme qu'on peut mettre en avant en termes de reconstruction aussi, et tout le monde a envie. Mais on a un peu cette peur au fond de nous, en tant que militante, que mais du coup ça excuse un peu les harceleurs, les agresseurs, enfin peu importe, les personnes qui violentent. Et non. Et là on voit un peu la différence entre l'individuel et le groupe. Individuellement, en fait ce qui se passe, c'est juste que, comme dit, tu t'es autorisé à redevenir à toi et que tu vas bien. C'est la seule chose qui est vraie. Mais en termes de groupe, en fait, le problème qui est des agresseurs et qui agressent, c'est toujours vrai. C'est peut-être plus vrai pour toi en termes de « je ne reste pas victime à vie », que cette souffrance ne reste pas à vie, mais à aucun moment,
je sais pas qui a fait ça, hein, mais à aucun moment, une souffrance est légitime parce qu'elle est là jusqu'au reste de ta vie. La seule chose qui est vraie, c'est qu'il t'a agressé, il t'a violenté ou elle t'a violenté, et que la souffrance que tu as ressentie au moment T était légitime. Et surtout que ce qu'il fait, c'était vraiment pas acceptable. C'était pas moral en fait. C'était pas éthique. Mais vu qu'on a du mal à faire cette différence-là entre ce que l'agresseur fait et ce que la victime reçoit, entre ce que la victime a le droit de continuer dans sa vie en tant que elle, qui elle est, et en tant que la partie de victime, vu qu'on a du mal à ça, on bâtit cette croyance comme quoi en fait il est presque mal de s'en sortir rapidement. Ça veut presque dire que t'as pas réellement souffert, et donc ça vient renforcer la croyance limitante de base qui est on peut pas s'en sortir rapidement. Parce que si tu regardes les faits, en fait il y a plein de choses autour de toi qui prouvent que c'est faux. Je vais m'inclure dedans, mais j'inclus aussi les coachés que j'ai suivis, j'inclus aussi les coachés que je vois d'autres coachs, j'inclus en fait plein de personnes, même des personnalités qui sont très référentes dans ce milieu ou qui ont subi des choses, peu importe. Vous avez des représentations autour de vous énormes de personnes qui s'en sont sorties rapidement. Mais plus loin que ça, vous êtes la preuve même qu'un réel changement se fait en un instant. Mais vu qu'il y a toutes des croyances culturelles autour qui sont un peu contre le changement rapide, ça vient renforcer cette croyance limitante de base. Mais encore une fois, c'est qu'une question de point de vue, de pouvoir se dire que vous voulez pas que ce soit vos croyances à vous. Évidemment, il y a des méthodes pour faire baisser une croyance limitante, toutes ces choses-là, mais comme je dis, je vais faire un podcast à proprement parler sur ce que c'est les croyances limitantes en tant que telles, blablabla. Mais il faut être vrai sur quelque chose, ce n'est qu'une croyance limitante. Le fait qu'on ne peut pas s'en sortir rapidement, ce n'est qu'une croyance limitante. Et si aujourd'hui vous avez fait en sorte, je sais pas, si aujourd'hui ça fait des années que vous vous battez pour vous en sortir, redevenir vous-même, et que vous n'y arrivez pas, ça ne remet pas en cause le fait que s'en sortir rapidement n'est qu'une croyance limitante. Peut-être même, je l'espère pas pour vous, mais peut-être même que c'est ce type de croyance-là qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir rapidement et que ça fait des années que vous prenez des années. Bon, en vrai, il y a peut-être aussi le fait que vous n'avez juste pas trouvé votre bonne méthode. Mais on a vu deux choses là pour le moment. Que c'est une croyance limitante de ne pas s'en sortir vite et que le vrai changement se fait toujours en un instant. C'est surtout la préparation au changement qui peut être longue. Et de l'autre côté, qu'on a vu qu'il y avait tout un système de croyances limitantes culturelles qui vient renforcer cette croyance limitante de base parce que c'est assez mal vu en fait de s'en sortir rapidement. Je vais faire un troisième point et je pense que ça va être le dernier. C'est que aujourd'hui en fait, ce sur quoi vous devez jouer, ce sur quoi on doit jouer ensemble, c'est que ce temps de préparation au changement doit être plus court. C'est tout ce qui importe. Si vous arrivez à faire en sorte que ce temps de préparation au changement est plus court, vous arrivez à faire en sorte que ce changement, qui sera toujours en un instant, va être plus proche de vous. Et donc vous aurez la sensation de changer plus rapidement. Alors qu'en vrai, vous aurez toujours changé en un instant. Et pour ça, en fait, il suffit déjà d'être au clair sur ce qu'il faut faire pour que ce temps de préparation au changement soit plus court. Et que chaque étape, vous le voyez comme un petit changement en un instant. Et vous arriverez au grand changement de base en un instant aussi. Et aujourd'hui, c'est absolument ce qui se passe dans mes coachings. C'est que on est au clair sur comment faire les choses, on est au clair sur quand on doit le faire et dans quel ordre, adapté à cette personne. Et chaque petite étape, c'est un changement qu'on se fait en un instant. Parce que chaque petite étape nécessite une préparation au changement beaucoup plus courte que ce qu'on regarde quand on voit la grande étape. C'est un peu comme voir une grande montagne et se dire que vous pouvez prendre des années pour monter cette grande montagne. Et en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, si vous voulez prendre des années à, je sais pas, monter les Pyrénées, le Mont Blanc, peu importe, je suis pas très bonne en montagne,
Vous pouvez, hein, vous pouvez camper, vous pouvez faire des détours, vous pouvez. Et peut-être que du coup, quand vous allez raconter votre histoire que vous avez gravi les Pyrénées en 10 ans, ben on va vous dire waouh, 10 ans, mais c'est dingue, ça a dû être fatigant. Bah évidemment que ça a dû être fatigant, parce qu'en vrai, monter les Pyrénées, le Mont Blanc, peu importe, on peut le faire beaucoup plus rapidement. On peut même se dire, mais pourquoi? Pourquoi t'as pris 10 ans? Ben en fait, cette réponse-là, il y a plusieurs choses. Les croyances limitantes et le fait que tu savais peut-être pas comment le monter. Mais c'est sûr que si en montant la montagne, tu te dis que tu n'auras pas de mérite si tu le fais rapidement, que si c'était facile, entre guillemets, simple en tout cas, mais ça voulait dire que tu étais une merde avant parce que tu n'as pas réussi à le faire tout de suite. Si tu te dis ça, il y a de grandes chances que effectivement tu vas monter la montagne en 10 ans. Mais encore une fois, si tu arrives à le faire en 3 jours, ça n'enlève en rien le mérite que tu as eu de franchir cette peur, le mérite que tu as eu de dire je vais monter cette montagne. Ça n'enlève en rien ça. Ça va être même plus extraordinaire. Tu vois, quelqu'un qui monte par exemple sans protection, enfin, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc c'est un peu aussi où tu décides de regarder. Mais regardez bien que cette métaphore de la montagne, cette analogie de la montagne est toujours vraie. Le moment où vous atteignez le sommet, il se fait toujours en un instant. C'est le moment où vous passez de pas l'atteindre à l'atteindre, où vous tenez debout. Et tout le reste, ça a été une préparation à ça. Mais si, admettons, vous savez exactement comment la franchir la montagne, vous connaissez la route la plus rapide, et que chaque petite étape, genre la première pierre, c'est une préparation au premier instant de changement, et qui se fait en un instant. La deuxième pierre, pareil. Déjà, ça paraît beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus rapide, et en plus, vu que vous avez cette sensation que vous avez fait chaque étape, il y a même de la chance que vous ne soyez pas épuisé, mais que vous soyez que de plus en plus fort. Parce que vous aurez mis votre énergie dans une croyance qui vous motive, qui vous stimule. Vous verrez vos résultats. Et en fait, à ce moment-là, les croyances culturelles autour qui sont de t'as pas réellement souffert, en fait, on s'en fout. Parce que tout ce qui importe à ce moment-là, c'est d'atteindre le sommet et d'être réellement soi. Je sais que ça peut être contre-intuitif, mais mettre la lumière là-dessus, je pense que c'est ultra important pour bien comprendre que, en fait, ces croyances-là, ce ne sont que des croyances qui vous limitent, mais vous avez aujourd'hui le pouvoir déjà de mettre la lumière là-dessus et de me dire non, je ne veux pas y croire, en fait, je veux plus que ça fasse partie de ma vie, et d'essayer de les déconstruire évidemment, et que si vous allez voir un thérapeute, un coach ou peu importe, vous partez avec cette idée que, en fait, je peux m'en sortir rapidement si j'ai les bonnes méthodes, si je sais comment faire, si j'ai pris cette décision de le faire, et que tout ce qui importe, c'est de pouvoir finalement réduire ce moment de préparation au changement. Si tu as cette intention de pouvoir franchir cette montagne de peur, de relations passées peut-être toxiques, ou de conséquences à celles-là comme des viols, des dépressions, et que tu veux tout simplement atteindre ce sommet-là sans te fatiguer, en faisant l'effort évidemment de le franchir la montagne, mais sans faire des détours pendant 10 ans et que tu veux juste arriver à ce putain de sommet-là. Je t'invite à prendre une première heure téléphonique avec moi afin de voir comment est-ce que je peux t'aider. Et si c'est le cas, tout simplement t'y amener le plus efficacement possible. Je te mettrai le lien de cette prise de première heure visible. Je te dis à la prochaine. Bye bye.